devrais-je faire lorsque j'ai des crises hémorroïdaires? C'est la question dont on va répondre aujourd'hui. On va vous donner des astuces assez simples pour vous aider déjà à contrôler cette pathologie qui est en train de faire des ravages actuellement du fait de la douleur qui est insupportable. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la maladie hémorroïdaire. Comme certains le disent dans le jargon sénégalais, dama hémorroïde, dama hémorroïde. Il y en a qui parlent d'hémorroïde interne, hémorroïde externe. Tout ça, c'est compliqué. Ce dont on va parler, c'est plus en rapport avec la douleur qui se trouve au niveau de la marge anale, après défécation ou bien avant même la défécation. Bien sûr, cette douleur elle est très insupportable. On va en parler aujourd'hui. Alors, à tout à l'heure. Pour ceux qui viennent de nous découvrir, c'est Dr Babacar Diop. On est docteur en médecine, on est entrepreneur et coach en développement personnel. La vidéo d'aujourd'hui dont on va parler dans les minutes d'astuces et votre rubrique et les bons réflexes, c'est qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on a une crise hémorroïdaire. D'abord, avant que je n'oublie, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire. Parce que dans la chaîne, normalement, nous allons vous donner 2 fois par semaine ou bien 3 fois par semaine des vidéos d'astuces qui vont vous permettre à travers certaines maladies de les gérer sans pour autant aller à l'hôpital. Maintenant, dès lors que ces pathologies-là, voilà, auront un impact assez bien négatif dans votre vie et qu'il serait nécessaire d'aller consulter à un médecin, n'hésitez pas. Donc déjà, si vous avez besoin d'accueil et d'orientation en tout ce qui concerne, déjà il y a le service médical de conseil en ligne, docteur Babacar Diop, qui est disponible. Donc vous pouvez nous contacter, on fera le nécessaire. Pour ceux qui sont abonnés, donc le service il est facturé à moins de 50%. La crise hémorroïdaire, déjà c'est comment ça se manifeste, donc il faudrait le savoir pour pouvoir comprendre l'importance de cette vidéo. Alors lorsqu'on parle de crise hémorroïdaire, c'est une douleur assez intense qui est localisée au niveau anal, à savoir parfois au niveau de la marge anale, parfois au niveau de la partie interne au niveau de la marge anale. Alors cette douleur elle est tellement intense que parfois ça alité certains patients, ou bien le plus souvent les malades peuvent venir en catémini au niveau de l'hôpital. Maintenant, je vous donne juste des astuces à faire pour pouvoir contrôler cette douleur. La première des choses, lorsque vous êtes victime de cette douleur intense au niveau de la marge anale, vérifiez déjà qu'est-ce qui se passe au niveau de la marge anale. Si vous avez l'impression que la marge anale, à savoir la partie interne de l'anus, donc il y a une répulsion de la partie interne de l'anus en dehors. Tant que cette partie qui devrait être normalement en interne se retrouve en dehors et que cette partie sera en contact direct au niveau de la peau, donc ça va donner une douleur qui est intense. Donc il faudrait s'assurer à ce que cette partie-là qui ne devrait pas être dehors soit repoussée à l'intérieur. Et ça c'est simple, hein? Vous pouvez le faire déjà avec votre doigt si vous voulez. Vous prenez votre doigt, vous exercez une légère compression au niveau de la marge anale jusqu'à cette partie qui était au dehors puisse rentrer à l'intérieur. Ça soulage énormément pour la douleur. Ça soulage énormément. Maintenant, au-delà de cette astuce-là, il y a aussi des médicaments que vous pouvez prendre. Et ces médicaments-là, je vais les lister. Je vais lister 2 à 3 médicaments que vous pouvez prendre lorsque vous êtes victime de cette crise hémorroïdaire-là. Déjà, il y a des anti-inflammatoires par voie intrarectale, à savoir vous pouvez prendre des comprimés d'anti-inflammatoires. Ce sont des médicaments, vous les mettez à l'intérieur de votre anus. Donc ce sont des suppositoires. Donc ces suppositoires-là, vous pouvez en mettre, comme on appelle, 2 ou 3 maximum par jour. Donc vous pouvez mettre une suppositoire le matin, une suppositoire le soir. Et ça carrément, ça agit au niveau de la douleur. Comme exemple de médicament pour calmer la douleur,
Donc il y en a tellement sur le marché, hein. Il y a kétoprophène, suppositoire. Je ne veux pas citer de spécialité exactement. Je vais juste donner une dénomination commerciale internationale. Donc vous pouvez prendre kétoprophène suppositoire. Donc kétoprophène 100 mg, vous le mettez un suppo le matin, un suppo le soir. Ça soulage la douleur, énormément la douleur. Maintenant, au-delà de cette astuce-là, on peut aussi se retrouver dans le cas où il y a cette partie-là, il est en dehors. Lorsqu'il sera en dehors, il faudrait donner ce qu'on appelle des vénotoniques. Ces vénotoniques-là, ce sont ces médicaments qui vont faire de telle sorte que la partie qui était carrément tuméfiée, donc puisse retrouver sa taille initiale. Et comme on appelle, vénotonique, bon, le plus répandu, c'est Daflon. Donc, il y a Daflon 500 mg et il y a Daflon 1000 mg. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez Daflon 500 mg, vous prenez 3 comprimés. Les 3 comprimés, vous les prenez au moins pendant 3 jours d'affilée. Donc, vous mettez 3 comprimés en prise unique. Donc, j'ai bien dit Daflon. Donc, 3 comprimés en prise unique pendant 3 à 5 jours. Ça, c'est pour la phase aiguë. Ensuite, pour la phase d'entretien, vous prenez un comprimé matin, un comprimé midi, un comprimé le soir. Ça, c'est le maximum. Ou bien aussi, vous pouvez prendre un comprimé le matin et un comprimé le soir. C'est très important. Ça aussi, ça permet de soulager vraiment la douleur que vous ressentez au niveau de la marge anale. Maintenant, il y a des mesures, par contre, hygiéno-diététiques qu'il faudrait respecter coûte que coûte. Et quelles sont ces mesures hygiéno-diététiques? Ces mesures hygiéno-diététiques, c'est l'alimentation. Et lorsqu'on parle d'alimentation, il faudrait faire attention à tous les aliments qui feront que vous soyez constipé. Donc, tout ce qui est pâte. Le pain, il faudrait diminuer. Ensuite, les spaghettis, tout ce qui est pâte, il faudrait les réduire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il ne faudrait pas oublier d'avoir une activité physique qui est régulière. Parce que cette activité physique va permettre d'avoir un bon retour veineux. Et ce retour veineux-là, ça va diminuer considérablement cette tuméfaction qui était au niveau de la marge anale. La dernière des choses que vous devriez savoir aussi, et ce sont des astuces, et moi je me dis que c'est l'astuce le plus important même, il ne faudrait pas oublier de boire beaucoup d'eau. Il faudrait boire beaucoup d'eau. Parfois, les personnes, ils oublient de boire beaucoup d'eau. Donc, il faudrait s'hydrater. Cette hydratation fera de telle sorte que cette constipation que vous allez avoir, donc les selles qui étaient dures à un moment donné, vont devenir molles. Donc, n'oubliez pas de faire ce que je viens de dire, car c'est très important. Après avoir bien sûr expérimenté au niveau des astuces que je viens de vous proposer, vous allez vous rendre compte qu'il y aura une amélioration assez importante par rapport à votre niveau de vie.